Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant sur la poursuite de la vérité. En quoi consiste la poursuite de la vérité 16. Nous avons principalement échangé sur l'essence des différents dictons qui concernent la conduite morale. Nous avons disséqué cette essence et nous avons disséqué l'impact que divers dictons avaient sur les gens. Ces divers dictons concernant la conduite morale représentent surtout les différents degrés d'effet que la culture traditionnelle chinoise a sur les gens, effets qui perdurent encore aujourd'hui. Sur quels dictons concernant la conduite morale avons-nous échangé et quels dictons avons-nous exposés lors de notre dernière réunion? La dernière fois, Dieu a échangé sur le dicton « Un gentleman tient parole » et Dieu a exposé ce dicton. Quand nous échangeons sur des dictons qui concernent la conduite morale, nous abordons la question de l'environnement général. Peu importe comment les temps changent, comment notre environnement social change, ou comment la situation politique change dans n'importe quel pays, la corruption que Satan engendre au sein de l'humanité, dans les pensées et la conduite morale des gens, et au plus profond de leur cœur, par le biais des diverses hérésies et idées fausses concernant la conduite morale que l'on trouve dans la culture traditionnelle, devient de plus en plus évidente. L'impact sur l'humanité du caractère pernicieux de la culture traditionnelle n'a pas diminué parce que les temps changent et que l'environnement de vie change, et beaucoup de gens citent et promeuvent encore divers dictons dérivés de la culture traditionnelle, la révérant en tant qu'étude traditionnelle chinoise et en tant que texte de référence. Il est évident que Satan a implanté les divers dictons relatifs à la conduite morale au plus profond du cœur des hommes et qu'il a corrompu les gens à l'extrême. Pourquoi Satan corrompt-il les gens? Quel est son but ultime en corrompant les gens? Satan vise-t-il l'humanité ou Dieu? Dieu. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Afin de connaître l'essence de Satan et de connaître la cause profonde et le processus de la corruption de l'humanité par Satan. Comment les pensées des hommes sont-elles corrompues par Satan? Pourquoi les gens nourrissent-ils des choses aussi opposées à Dieu au plus profond de leur cœur? Pourquoi les gens nourrissent-ils ces choses qui vont à l'encontre de la vérité? Comment les gens sont-ils devenus comme ça? L'humanité a été créée par Dieu, alors pourquoi les gens résistent-ils à Dieu et se rebellent-ils contre lui à la moindre occasion, exactement comme Satan? Quelle en est la cause profonde? Peut-on répondre à ces questions grâce à ce dont nous avons discuté précédemment? Repensez à ce sur quoi nous avons échangé la dernière fois et réfléchissez-y. Dieu a d'abord échangé sur notre situation actuelle. Même si nous mangeons et buvons les paroles de Dieu, nous n'avons fondamentalement aucun discernement quand il est question des hérésies, des idées fausses, des pensées et des opinions que Satan nous inculque. Et nous pouvons devenir les porte-paroles et les laquais de Satan, n'importe quand et n'importe où. Dieu a également échangé sur la raison pour laquelle Satan utilisait ses hérésies et ses idées fausses, pour induire en erreur et corrompre les gens. Bien que Satan corrompe les gens et leur cause du tort,
son véritable objectif vise Dieu. Il veut démolir et détruire le plan de gestion de Dieu. Comme le plan de gestion de Dieu vise en fin de compte à sauver et à parfaire un groupe de personnes, afin qu'elles puissent être d'un seul cœur et d'un seul esprit avec Dieu, Satan essaie de perturber ces personnes et de les empêcher de suivre Dieu, d'être rendues complètes par Dieu et d'être gagnées par Dieu. Dieu perce à jour les stratagèmes rusés de Satan, mais n'arrête pas Satan. Au contraire, Dieu se sert de Satan comme d'un objet de service et d'un faire-valoir, car la sagesse de Dieu est bâtie sur les stratagèmes rusés de Satan, et Dieu accomplit l'œuvre de purification et de salut sur ces personnes qui ont été corrompues par Satan. Dieu révèle et dissèque les divers dictons de la culture traditionnelle pour nous permettre de voir clairement que Satan utilise ses hérésies et ses idées fausses pour induire en erreur et corrompre les gens. Dieu fait cela pour que nous puissions apprendre le discernement et ne pas simplement comprendre doctrinalement que ces hérésies et ces idées fausses sont négatives, mais plutôt comprendre clairement quels sont les stratagèmes rusés de Satan dans le cadre de ces dictants. Une fois que nous les avons compris clairement, nous pouvons alors nous comparer à eux, réfléchir sur nous-mêmes à la lumière des paroles de Dieu, examiner quelles pensées et idées sataniques nous avons, quels stratagèmes rusés de Satan il y a dans l'intention de nos actes et quel tempérament satanique nous révélons. Voilà ce qu'est nous connaître vraiment nous-mêmes et ne pas rester seulement au niveau de la compréhension doctrinale et du simple discernement. L'une des façons dont Satan corrompt les gens consiste à corrompre leurs pensées et leur cœur. Satan injecte toutes sortes de pensées, d'idées, d'hérésies et d'erreurs sataniques dans le cœur et l'esprit des gens. Parmi elles, il y a les divers dictons concernant la conduite morale qui représentent la crème de la culture traditionnelle chinoise. Ce sont des représentations classiques de la culture traditionnelle chinoise. Ces pensées et ces opinions propres à la culture traditionnelle représentent fondamentalement les pensées de Satan, les sens de Satan, et elles représentent les choses de la nature de Satan qui défient Dieu. Quelle est la conséquence finale du fait que Satan utilise ces choses-là pour corrompre les gens? Cela a pour conséquence de monter les gens contre Dieu. Et que deviennent les gens? Les gens deviennent les porte-paroles de Satan, l'incarnation de Satan, et l'humanité corrompue en vient à représenter Satan. Les intentions, les buts, les pensées et les idées véhiculées par les paroles que l'humanité corrompue prononce et les tempéraments corrompus qu'elle révèle sont ceux qui sont exprimés et révélés par Satan. Cela confirme entièrement que les règles de vie de l'humanité et les diverses pensées et opinions selon lesquelles l'humanité se conduit et interagit avec les autres émanent toutes de Satan et représentent toutes la nature essence de Satan. Cela confirme entièrement que l'humanité corrompue vivante est l'incarnation de Satan, la progéniture de Satan et de la même espèce que Satan. Cela confirme entièrement que l'humanité corrompue vivante est un Satan vivant, un diable vivant, et que l'humanité, qui est devenue l'incarnation de Satan, est la représentante de Satan. Que l'humanité soit la progéniture de Satan ou l'incarnation de Satan, en tout cas elle est de la même espèce que Satan, et pour Dieu,
Une humanité pareille est une humanité qui renie et trahit Dieu. Elle est l'ennemi de Dieu et une force opposée à Dieu. Une humanité pareille n'est plus l'humanité créée à l'esprit vierge et ignorante qu'elle était au commencement. L'humanité vit sous l'influence de Satan et elle est pleine de tempéraments corrompus sataniques. Et de quoi l'humanité, qui vit dans ce genre d'état et de conditions, a-t-elle besoin? Elle a besoin du salut de Dieu. À l'heure actuelle, Dieu utilise des paroles pour sauver les hommes. Dans quel contexte Dieu sauve-t-il les hommes? Dans celui où la corruption de l'humanité par Satan a atteint le niveau le plus profond et le plus grave, où elle a complètement transformé les gens en incarnation et en porte-parole de Satan, et où les gens sont devenus les ennemis de Dieu et en sont venus à être en opposition à Dieu. Dans ce contexte, Dieu a commencé son œuvre visant à sauver l'humanité. C'est la situation réelle en ce qui concerne la corruption des gens par Satan, et c'est le contexte réel dans lequel Dieu exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement pour sauver l'homme dans les derniers jours. Quel avantage y a-t-il à connaître ces réalités? Cela permet aux gens de connaître leur propre essence, de connaître l'essence de Satan, de connaître les moyens par lesquels Satan corrompt les gens et de connaître la malfaisance de Satan. Cela permet aussi aux gens de connaître le but du plan de gestion de Dieu, ainsi que de connaître la toute-puissance, l'autorité, la sagesse et le pouvoir de Dieu qu'il révèle dans son œuvre visant à sauver l'humanité. En plus de devoir reconnaître à quoi ressemblent l'essence et la malfaisance de Satan et la nature essence de l'humanité corrompue, ce qui est important, c'est que les gens doivent reconnaître l'œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et l'essence de Dieu. Connaître l'essence de Dieu implique principalement de connaître la toute-puissance, l'autorité, la sagesse et le pouvoir de Dieu. Cela implique principalement de connaître ces aspects-là de son essence. Du point de vue du contexte dans lequel Dieu œuvre pour sauver l'humanité, cette humanité que Dieu souhaite sauver n'est pas une humanité qui vient juste de créer, mais plutôt une humanité que Satan corrompt depuis plusieurs milliers d'années. Le plus profond du cœur de l'homme n'est pas vierge, pas plus que ne le sont les pensées ou les tempéraments de l'homme. Au contraire, ils sont profondément corrompus par Satan depuis longtemps. Ceux que Dieu sauve sont des êtres créés qui ont été profondément corrompus, séduits, contrôlés, manipulés et piétinés par Satan. En ce qui concerne les gens, il est incroyablement difficile, voire impossible, d'éliminer ou de changer les choses de Satan et les tempéraments sataniques au sein de cette humanité créée. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les gens, changer leurs pensées et leurs points de vue, purifier les choses de Satan au fond de leur cœur et changer leur tempérament corrompu sont autant de tâches impossibles. C'est exactement comme le dit ce dicton. Un léopard ne peut pas changer ses taches. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte et avec cette humanité créée que Dieu veut accomplir l'œuvre de salut de l'humanité.
Dans son œuvre, Dieu n'opère pas de signes ni de prodiges. Il ne montre pas non plus ouvertement sa vraie personne et il accomplit encore moins la moindre œuvre qui puisse paraître autoritaire et puissante aux yeux des hommes. C'est-à-dire que, dans les derniers jours, pendant la période où Dieu incarné sauve l'homme, Dieu n'opère pas de signes ni de prodiges, il n'accomplit pas la moindre œuvre qui franchisse les limites de la concrétude ou de la réalité, et il n'accomplit aucun acte qui dépasse l'humanité charnelle. Dieu n'accomplit pas de telles œuvres surnaturelles, il utilise plutôt des paroles pour pourvoir à la vie des gens et pour exposer les gens et les purifier de leur corruption. Parce qu'il n'utilise que des paroles pour accomplir cette œuvre, pour l'homme, cela ressemble encore plus à une tâche impossible et aux yeux de la plupart des gens, cela ressemble même à un sujet de plaisanterie. Les gens croient qu'en s'appuyant sur des déclarations faites de diverses manières, à partir de divers points de vue et à propos de diverses choses, pour pourvoir à leurs besoins et leur permettre d'atteindre le salut, Dieu s'engage dans une tâche impossible. Satan, en particulier, est encore moins convaincu qu'il s'agisse de quelque chose dont Dieu soit tout à fait capable, que Dieu ait la puissance, l'autorité et la sagesse nécessaires pour accomplir cette œuvre. Il est évident qu'aux yeux des êtres humains créés, le fait que Dieu fasse ces déclarations et qu'il accomplisse son œuvre pour sauver l'homme est une tâche impossible. Cependant, quelle que soit la façon dont les choses se dérouleront à l'avenir, en ce moment même, ce dont il est question dans les paroles de Dieu. Dieu est égal à sa parole et sa parole s'accomplira et ce qu'il accomplit dure pour toujours. C'est déjà accompli chez ceux qui le suivent, c'est-à-dire que la plupart des gens en ont déjà eu un avant-goût. Si l'on en juge par la façon dont Dieu œuvre, par le fait que Dieu n'accomplit l'œuvre de salut de l'humanité que grâce à un approvisionnement en paroles, à une nourriture par des paroles, à la révélation par des paroles, au châtiment et au jugement par des paroles, à la réprimande par des paroles, à l'avertissement et au rappel des paroles, et grâce à d'autres moyens, il est évident que les paroles de Dieu ne véhiculent pas seulement le sens simple des paroles qui peut être compris par les notions humaines. En plus de dire fondamentalement que les paroles de Dieu sont la vérité, ce que les gens sont encore plus à même de voir et qui, de manière factuelle, est évident, c'est que les paroles de Dieu portent la vie et que les paroles de Dieu sont la vie, qu'elles peuvent pourvoir à la vie de l'humanité corrompue et pourvoir à tout ce dont l'humanité corrompue a besoin pour la vie. En matière de pouvoir et d'autorité, les paroles de Dieu peuvent changer les conditions de vie de l'humanité, changer les pensées et les opinions de l'humanité, changer le cœur de l'homme qui a été profondément corrompu par Satan et, plus encore, elles peuvent changer le chemin et la direction de vie que l'humanité a choisi et même changer la vision que l'humanité a de la vie et des valeurs. Tant que tu acceptes les paroles de Dieu et que tu t'y soumets, et, nous pouvons même dire,
Tant que tu aimes et que tu poursuis les paroles de Dieu, quel que soit ton calibre, quel que soit l'objectif de ta poursuite, quelle que soit l'ampleur de ta détermination à poursuivre ou quelle que soit l'ampleur de ta foi, les paroles de Dieu peuvent sans aucun doute te changer, permettre à ta vision de la vie et à tes valeurs de changer, permettre à tes pensées et à tes opinions sur les gens et les choses de changer et, finalement, permettre à ton tempérament de vie de changer. Même si la plupart des gens sont de calibre médiocre et qu'ils ne sont pas du tout déterminés à poursuivre la vérité et qu'ils sont même peu disposés à poursuivre la vérité, quelles que soient leurs circonstances, tant qu'ils ont entendu les paroles de Dieu, ils en viennent à avoir dans leur subconscient, dans une mesure plus ou moins grande, certaines opinions et perceptions correctes grâce aux enseignements de Dieu concernant Satan, le monde et l'humanité. Ils en viennent à avoir dans leur subconscient un désir et une soif à des degrés divers concernant les choses positives, concernant les vérités principes et la direction et les objectifs corrects dans la vie que Dieu demande aux gens d'avoir. Ces phénomènes qui se produisent au sein des gens et parmi eux, qu'ils soient ce que les gens veulent ou non, qu'ils s'accordent avec les notions des gens ou non, qu'ils répondent aux exigences et aux normes de Dieu ou non, et ainsi de suite, tous ces effets sur les gens et tous ces phénomènes montrent que non seulement les paroles de Dieu peuvent pourvoir à la vie des gens et leur fournir ce dont ils ont besoin, mais, plus important encore, que les paroles de Dieu ne peuvent être changées par aucune force. Pourquoi dis-je cela? Parce que les paroles de Dieu ont de l'autorité et que l'autorité des paroles de Dieu ne peut être transcendée par aucune théorie, philosophie ou connaissance mondaine, ni par aucun argument, aucune pensée ou opinion. Voilà le sens concret des paroles de Dieu qui ont de l'autorité, et c'est ce que manifestent clairement tous ceux qui suivent Dieu. Les paroles de Dieu ont de l'autorité et peuvent changer le cœur et les pensées de ceux qui font partie de l'humanité. Plus important encore, elles peuvent purifier et dissiper les tempéraments corrompus que Satan a ancrés au plus profond du cœur des hommes. Tel est le pouvoir des paroles de Dieu. Il y a, bien sûr, autre chose, à savoir que les gens devraient connaître la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu se répand dans chaque parcelle de son œuvre. Non seulement à l'intérieur et entre les lignes des paroles que Dieu prononce, mais aussi dans la manière dont Dieu parle, les choses qu'il dit, les positions qu'il prend dans ses déclarations, et même dans le ton de son discours, la sagesse de Dieu est visible en tout. Sous quels aspects la sagesse de Dieu se manifeste-t-elle? L'un de ces aspects est le suivant. La sagesse de Dieu est visible dans chaque parole qu'il prononce et, dans ses multiples façons de parler, sa sagesse se manifeste. Voici un autre aspect. La sagesse de Dieu est visible dans toutes les diverses façons dont il œuvre chez les gens, et elle est aussi visible chez ceux qui suivent Dieu et que Dieu guide. Alors, bien sûr, nous pouvons dire que la sagesse de Dieu se répand dans ses paroles et aussi qu'elle se répand dans son œuvre. En plus du fait que la sagesse de Dieu est visible,
par les hommes dans ses paroles, les gens peuvent aussi en venir à en avoir une profonde appréciation dans les différents environnements et les différentes situations des divers problèmes qu'ils rencontrent. Les paroles de Dieu permettent aux hommes de recevoir la provision correspondante à tout moment et en tout lieu. Dieu peut t'aider à tout moment et en tout lieu, te soutenir et subvenir à tes besoins à tout moment et en tout lieu, te permettre de laisser derrière toi ton état négatif à tout moment et en tout lieu, et te rendre fort et non plus faible. À tout moment et en tout lieu, Dieu peut changer tes idées et ta façon de penser, te permettre d'abandonner les choses que tu crois justes et les choses de Satan, de te débarrasser de tes tempéraments corrompus, de te repentir devant Dieu, d'agir et de pratiquer en accord avec les exigences de Dieu et les paroles de Dieu. Voilà un aspect. En outre, Dieu œuvre de nombreuses façons différentes chez tous ceux qui le suivent, qui aiment les paroles de Dieu et qui aiment la vérité. Parfois, il accorde la grâce et parfois, il accorde la lumière et la révélation. Bien entendu, parfois Dieu châtie et discipline les hommes pour les amener à se racheter, pour qu'ils se fassent des reproches au plus profond de leur cœur, pour qu'ils se sentent vraiment redevables à Dieu, qu'ils éprouvent du remords, qu'ils se repentent et, ainsi, qu'ils renoncent au mal qu'ils font et qu'ils ne se rebellent plus contre Dieu, qu'ils n'agissent plus comme bon leur semble et ne suivent plus Satan, mais qu'ils pratiquent, au contraire, conformément au chemin que Dieu leur a montré. L'œuvre de Dieu s'accomplit en l'homme. Pour être précis, l'œuvre du Saint-Esprit s'accomplit en l'homme et le Saint-Esprit œuvre chez la majorité des gens de diverses manières. Évidemment, quelle que soit la manière dont le Saint-Esprit œuvre, chacun peut faire l'expérience des différentes manières dont le Saint-Esprit œuvre dans une mesure plus ou moins grande. Grâce à cela, nous pouvons voir que l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre de Dieu, qu'elles s'accomplissent de plusieurs manières ou d'une seule, peuvent toutes les deux permettre aux gens d'apprécier le fait que l'œuvre de Dieu est une aide pour l'homme et ce dont l'homme a besoin à tout moment et en tout lieu. Le Saint-Esprit peut œuvrer et pourvoir aux besoins des hommes, à tout moment et en tout lieu. Il n'est pas limité par l'espace, le lieu géographique ou le temps, et il ne sème pas non plus le désordre dans les routines de vie normales des gens. Il ne perturbe pas les pensées des gens et détruit encore moins les règles que Dieu a prescrites pour l'humanité. Le Saint-Esprit œuvre simplement en silence chez chaque individu, utilisant des paroles pour clairement l'informer, l'instruire, l'éclairer et le guider, tout en ayant aussi recours à différentes méthodes pour œuvrer en lui, lui permettant d'en venir à vivre naturellement et sans s'en apercevoir sous la provision des paroles de Dieu. Évidemment, dans le sillage de l'œuvre de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit, le tempérament des gens est changé et leurs pensées sont transformées sans qu'ils en soient conscients, et leur foi en Dieu s'accroît petit à petit. De tous ces effets qui sont obtenus chez les gens, il faut dire que ceux-ci sont produits par le pouvoir des paroles de Dieu et la sagesse de l'œuvre de Dieu. En ce qui concerne ceux qui,
dorénavant, suivent Dieu. Dieu utilise ses paroles pour œuvrer et pour les guider et pourvoir à leurs besoins, et tout le monde a le droit et l'occasion de profiter de ces choses-là. Si ceux qui ont suivi Dieu devenaient 10 fois, 20 fois, ou même 100 fois plus nombreux que ceux qui le suivent maintenant, Dieu serait encore capable de prendre soin d'eux de la même manière et il serait encore capable d'achever cette œuvre. Les effets qui sont obtenus ne peuvent jamais être modifiés et c'est là la sagesse de Dieu. Les paroles de Dieu expriment tous les aspects de la vérité et pourvoient aux besoins de toute l'humanité. Dieu utilise toutes sortes de méthodes différentes pour œuvrer chez les gens, selon différents points de vue, à différents moments et dans différents environnements, afin de les guider à leur insu et d'obtenir des résultats différents pour chaque personne. Même si tu te dis maintenant, « Je ne comprends pas grand-chose à l'œuvre de Dieu et je suis encore très faible aujourd'hui. J'ai encore si peu de foi en Dieu et ma connaissance de Dieu n'a pas augmenté non plus. » L'attitude que j'ai actuellement vis-à-vis de l'accomplissement de mon devoir semble aussi mitigée qu'elle l'était auparavant. Et j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup progressé. Une chose est certaine, peu importe à quel point tu es faible ou à quel point tu te sens loin de répondre aux exigences de Dieu, les paroles et l'œuvre de Dieu se sont déjà emparées de ton cœur. Même si la poursuite de la vérité ne t'intéresse pas beaucoup, même si tu n'accordes toujours pas une très grande importance à ce que signifie atteindre le salut, la vérité des paroles de Dieu et le contenu des paroles que Dieu prononce te donnent de l'espoir et, au plus profond de ton cœur, tu en viens à avoir des attentes quant à l'œuvre de Dieu et au fait qu'il veut accomplir. Indépendamment de la grandeur de ta foi actuelle ou de ta stature, tu as sûrement de l'espoir. Qu'est-ce que cela montre? Que les paroles de Dieu sont ceux dont l'humanité a besoin, qu'elles pourvoient aux besoins de l'humanité, qu'elles se sont déjà emparées de ton cœur et que tu en es venu, à ton insu, à avoir une certaine acceptation des paroles de Dieu tout au fond de ton cœur. Évidemment, ces faits s'adressent à ceux que la vérité n'intéresse pas beaucoup et qui ont une compréhension relativement vague et obscure de l'œuvre et du salut de Dieu. Chez ceux qui croient vraiment en Dieu et qui sont à même de poursuivre la vérité, ce n'est pas le seul résultat qui est obtenu. Au contraire, ces gens peuvent également arriver à connaître Dieu et à témoigner de Dieu. Grâce à ces faits et à ces indications, nous voyons que les déclarations et l'œuvre de Dieu sont imprégnées du pouvoir, de l'autorité et de la sagesse de Dieu. Cela confirme aussi autre chose. L'humanité a été créée par Dieu et, bien qu'elle puisse se passer de la lumière du soleil, de l'eau et de l'air, elle ne peut pas se passer de Dieu, elle ne peut pas se passer des paroles de Dieu et elle ne peut pas se passer de la provision de Dieu. Seul le fait que Dieu la guide, la provisionne et la dirige, et seules toutes les vérités que Dieu exprime peuvent donner à l'humanité l'espoir et la lumière, ainsi que des objectifs et une direction pour sa survie. Ce sont là des choses que les gens ont vues. En exposant
et en disséquant la véritable situation dans laquelle Satan corrompt l'humanité en matière de conduite morale, les gens devraient être en mesure de voir dans quel genre de contexte Dieu œuvre pour sauver les hommes. En plus de reconnaître la véritable situation du contexte dans lequel Dieu œuvre, les gens devraient encore plus comprendre à quel point l'œuvre de salut de l'humanité de Dieu est difficile et, en comprenant combien elle est difficile, ils devraient en venir à connaître la puissance, l'autorité et la sagesse de Dieu. Dans son œuvre de salut de l'humanité, Dieu ne s'est pas rué pour sauver l'humanité quand Satan a commencé à la corrompre. Il ne s'est pas rué pour sauver l'humanité il y a 4000 ans ou il y a 6000 ans. Au contraire, il a fait les choses comme elles étaient censées être faites. Séduite par le serpent et corrompue par Satan, l'humanité s'est imprégnée du péché et la terre a été détruite par le déluge. Dieu s'est ensuite servi de la loi pour guider petit à petit l'humanité et, alors que la corruption de l'homme par Satan devenait de plus en plus profonde, Dieu a accompli l'œuvre de rédemption de l'humanité en assumant la ressemblance de la chair pécheresse et en étant crucifié. Maintenant, dans les derniers jours, l'humanité ayant été tellement corrompue par Satan que les hommes en ont été terriblement ravagés et sont entièrement devenus la représentation de Satan, Dieu exprime solennellement et ouvertement ses paroles à l'intention de l'humanité et il exprime ce qui est dans son cœur, ses points de vue et ses attitudes concernant toutes sortes de personnes, d'événements et de choses et toutes les vérités dont l'humanité a besoin. Dans ce genre de contexte, Dieu commence formellement à pourvoir aux besoins de l'humanité. Il ne fournit pas à l'humanité toutes les vérités dans une situation où l'humanité est totalement ignorante. C'est précisément au moment où l'humanité a été profondément corrompue par Satan et où les hommes croient qu'il n'y a aucun moyen pour eux d'être sauvés que Dieu vient, prononce ses paroles, accomplit son œuvre, marche parmi les hommes et exprime les paroles qu'il souhaite exprimer tout en utilisant seulement l'approvisionnement en paroles pour accomplir les faits qu'il souhaite accomplir. Aucune personne relativement compétente au sein de l'humanité créée n'ose relever le défi d'accomplir cette œuvre, car les gens croient qu'il s'agit d'une œuvre extrêmement difficile, d'une œuvre impossible à réaliser. C'est pourtant précisément dans ce contexte que Dieu entame cette œuvre de son plan de gestion de 6000 ans, œuvre qui utilise des paroles pour accomplir toutes choses. C'est une entreprise gigantesque, une œuvre sans précédent. Plus encore, c'est une œuvre qui fait date et une œuvre de longue haleine. Quelle que soit la quantité de paroles prononcées par une personne, ce qu'elle dit ou l'essence de ses paroles, nul n'est en mesure d'accomplir les actes que ces paroles visent à réaliser. Seules les paroles de Dieu peuvent être accomplies et seules les paroles de Dieu peuvent être accomplies conformément à ce que Dieu exige et au plan de sa pensée. C'est là également l'autorité de Dieu. Les gens ne devraient-ils pas comprendre ces choses-là? Alors, que signifie comprendre ces choses-là? Qui veut prendre la parole? Voici un aspect.
les gens en arrivent à avoir une certaine compréhension de la sagesse de l'œuvre de Dieu et à comprendre que l'œuvre de Dieu n'est pas accomplie chez ces gens ignorants qui n'ont pas été corrompus par Satan. Dieu se sert plutôt de Satan à son service et accomplit l'œuvre du salut chez ceux qui ont été profondément corrompus par Satan. Les gens croient que cette œuvre est très difficile. Pourtant, les paroles de Dieu ont réellement un effet sur les gens. De plus, normalement, au cours de nos expériences, nous sommes souvent contraints par nos tempéraments corrompus, et nous ne pouvons nous empêcher de révéler de la corruption. Nous devenons incapables de pratiquer la vérité, et il nous arrive de devenir tellement négatifs que nous en perdons notre foi. Cependant, après avoir entendu l'échange de Dieu, nous en venons à avoir foi dans les paroles de Dieu et à comprendre que nos tempéraments corrompus peuvent changer. Du moment que nous aimons et acceptons la vérité et que nos tempéraments corrompus ne sont pas immuables. Si quelqu'un n'aime pas ou n'accepte pas la vérité dans son essence, il sera alors incapable de changer ses tempéraments corrompus. Ce que vous dites est tout à fait approprié et juste. Les paroles de Dieu peuvent accomplir toutes choses et changer toutes choses. En même temps, les gens devraient être à même de voir que les paroles de Dieu produisent un autre effet sur eux. Toutes choses doivent passer, seules les paroles de Dieu ne passeront jamais et, comme Dieu lui-même, les paroles de Dieu vivront à jamais. Que voyons-nous grâce à cela? Nous voyons l'autorité de Dieu, la sagesse de Dieu, et nous voyons le pouvoir qui se manifeste dans ses paroles. Parce que les paroles de Dieu représentent sa vie, son essence et son tempérament, elles vivront à jamais comme Dieu. Qu'est-ce que cela t'apprend? Cela t'apprend que les paroles de Dieu sont très importantes pour l'humanité. Quoi que tu obtiennes, il ne s'agit pas d'un vrai trésor. Que tu reçoives un lingot d'or ou un bijou rare et précieux venu du monde, il ne s'agit pas de vrai trésor. Même si tu obtiens l'élixir de vie, cela ne vaut pas un sou. Même si tu réussis à pratiquer la culture de toi-même et à t'envoler vers le ciel, tu ne vivras pas forcément éternellement, et c'est parce que tu es un être créé que tout est prédéterminé par Dieu et que personne ne peut échapper à la souveraineté de Dieu. Toutes choses doivent passer, seules les paroles de Dieu ne passeront jamais et, comme Dieu lui-même, les paroles de Dieu vivront à jamais. À quoi bon connaître ces paroles? Si tu ne poursuis pas la vérité et que tu n'as pas d'amour pour la vérité ou pour l'impartialité et la justice de Dieu, ces paroles ou ce fait ne t'intéresseront peut-être pas. Si, en revanche, tu aimes l'impartialité et la justice de Dieu, que tu aimes la vérité et que tu aimes les choses positives, tu nourriras alors un profond intérêt pour ces paroles et graveras ainsi ce fait et ces paroles au fond de ton cœur. Quelles sont ces paroles? Toutes choses doivent passer, seules les paroles de Dieu ne passeront jamais et, comme Dieu lui-même, les paroles de Dieu vivront à jamais. Vous devez garder ces paroles dans votre cœur et les méditer pendant votre temps libre. Ces paroles sont vraiment très importantes. Dites-moi, que gagnez-vous grâce à elles? Je comprends quelque chose. Les paroles de Dieu disent « Toutes choses doivent passer,
seules les paroles de Dieu ne passeront jamais. Parfois, les choses changent dans le monde extérieur, et quand nous rencontrons de telles circonstances, notre état change et notre détermination à suivre Dieu change aussi. Il devient difficile pour nous d'éviter de nous sentir négatifs et faibles. Mais dès lors que nous pensons à ces paroles de Dieu, aux promesses que Dieu nous a faites au commencement et au fait que Dieu ait dit qu'il voulait gagner un groupe de personnes qui sont d'un seul cœur et d'un seul esprit avec lui, la force et la foi inondent notre cœur. Nous ne sommes plus affectés par les circonstances du monde extérieur et nous avons la foi nécessaire pour suivre Dieu et accomplir nos devoirs. Ces paroles vous donnent un chemin de pratique. Quel genre de chemin de pratique? Celui qui consiste à ne pas poursuivre ou à chérir quoi que ce soit dans le monde matériel. Ces choses-là sont vides de sens. Toutes ces choses, comme la réputation, le gain, la position, les plaisirs matériels devant vos yeux, la beauté des femmes, l'identité et le statut des hommes sont éphémères, disparaissent en un clin d'œil, et il est inutile de chérir ces choses-là. Qu'est-ce que j'entends par inutile? Je veux dire que ces choses-là ne peuvent satisfaire que les besoins momentanés, les prédilections et les désirs de ta chair, ou tes humeurs et tes affections, et ainsi de suite, mais elles ne sauraient satisfaire tes besoins spirituels. Quand ton esprit ressent la faim, la soif et la vacuité, il n'est rien dans le monde matériel qui puisse satisfaire tes besoins spirituels ou combler le vide au fond de ton cœur, et c'est la raison pour laquelle poursuivre ces choses-là est inutile. Alors, qu'est-ce qui peut te satisfaire et combler le vide au fond de ton cœur? Quand tu lis les paroles de Dieu et que tu comprends la vérité, le fond de ton cœur se trouve alors rempli de nouveau et jouit de la paix et de la joie, et ton cœur se sent satisfait et serein. Si tu continues à poursuivre de cette façon, alors quand les paroles de Dieu deviendront ta vie, personne ne pourra te prendre ta vie et personne ne pourra la détruire. Quand personne ne pourra te prendre ta vie ou la détruire, qu'éprouveras-tu alors? Tu ne te sentiras plus vide, tu ne te sentiras plus perdu, effrayé ou mal à l'aise en vivant dans ce monde, car tu auras les paroles de Dieu en toi qui te guideront, pourvoiront à tes besoins et te permettront de vivre avec un but et une direction. Tu vivras chaque jour avec le sentiment que cela a du sens et de la valeur. Voilà ce que les gens ressentent vraiment. Alors, comment ce résultat positif que les gens ressentent réellement est-il obtenu? Il est obtenu chez les gens par les paroles de Dieu, quand ces gens mettent les paroles de Dieu en pratique. C'est exact. Une fois que les gens acceptent les paroles de Dieu comme leur vie, ce résultat est obtenu en eux. Leur vie est transformée, la façon dont ils vivent est changée, leurs opinions sur les gens et les choses sont différentes, leur façon de voir les gens et les choses est différente et leur poursuite est donc différente. Ils ne poursuivent plus ces plaisirs charnels, ces récompenses matérielles ou la gloire, le gain et la position. En poursuivant les choses de ces prédilections charnelles, on ne peut que se sentir de plus en plus terne, vide, mal à l'aise et on ne peut que souffrir.
Une fois que les paroles de Dieu ont occupé le cœur des gens, cependant, la vérité devient leur vie en eux. Leur essence et leur vie intérieure sont changées et donc ils se sentent différents. Leurs sentiments et leurs prédilections, leurs émotions diverses, leurs objectifs dans la vie, la direction de leur poursuite et leurs règles de vie sont tous complètement différents. Leur poursuite est changée. Ils peuvent poursuivre la vérité et chercher à connaître Dieu, et ils deviennent capables de vivre conformément à la manière dont Dieu leur demande de vivre. Les gens qui parviennent à cela ne font pas face à la décomposition, à la mort et à la destruction, mais ils en viennent plutôt à avoir une vie authentique, une vie qui n'est pas sujette à la décomposition. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que leur vie n'est pas sujette à la décomposition? Je veux dire que cette vie à l'intérieur des gens ne disparaîtra pas, qu'elle ne diminuera pas, qu'elle ne s'estompera pas, qu'elle ne se détériorera pas et qu'ils ne feront pas face à la destruction comme ils le faisaient auparavant. De cette manière, leur état d'existence actuel et leur perspective de survie ne changent-ils pas? Il est clair que leur perspective de survie subissent un changement. Pour quelle raison la vie humaine s'estompe-t-elle, se flétrit-elle, décline-t-elle? Pourquoi a-t-elle une fin et se fait-elle détruire? Cela arrive parce que les gens n'ont pas les paroles de Dieu comme leur vie et parce que, même si quelqu'un vit 100 ans, 200 ans, 300 ans ou 1000 ans, ses règles de vie, sa vision de la vie et le sens de sa vie ne changeront pas. Alors, les gens qui vivent ainsi, pourquoi vivent-ils vraiment? Ils vivent entièrement dans le but de satisfaire leur chair. Que poursuit la chair de l'homme? Des choses comme la richesse, la gloire, le gain et les plaisirs matériels, et ce sont précisément ces choses-là qui, aux yeux de Dieu, sont contraires à la vérité et qu'il déteste. Il y a donc une limite de temps au fait que Dieu permette aux gens de poursuivre ces choses-là et d'en profiter. Une vie d'homme peut durer 60 ou 70 ans, 80 ou 90 ans avant de prendre fin, et à chaque fin survient un nouveau cycle de renaissance. Et c'est ainsi que survient la durée de vie d'un homme. Si Dieu ne prédéterminait pas cette limite de temps, les gens ne seraient-ils pas écœurés par la vie après avoir vécu longtemps? Vers 20 ans, les gens ont tous les jours l'impression que les choses sont fraîches, belles et heureuses. Quand ils atteignent la quarantaine, manger 3 repas par jour et aller se coucher le soir leur semble ennuyeux comme façon de vivre. Une fois la soixantaine atteinte, ils ont l'impression de tout comprendre, d'avoir profité de quelques bénédictions, d'avoir enduré quelques épreuves et ils ne s'intéressent plus à rien. Ils se mettent au travail tous les jours quand le soleil se lève et se reposent quand le soleil se couche et leur journée passe en un clin d'œil. Toutes leurs fonctions corporelles commencent à décliner. Elles n'ont plus rien à voir avec l'époque où ils avaient 20 ans. C'est là que leur fin est proche. Quand la fin d'une personne est proche, cela ne veut pas dire que c'est la fin de son âme. Cela veut dire que c'est bientôt la fin de sa chair. D'ordinaire, les gens meurent quand ils atteignent l'âge de 60, 70 ou 80 ans,
et ceux qui ont une grande longévité peuvent dépasser 100 ans tout au plus. Il y a un proverbe qui dit « Quelqu'un qui a vécu trop longtemps se lasse de vivre. Il en a assez de la vie. » Quand quelqu'un vit trop longtemps, il finit par être écœuré de la vie, il ne veut plus vivre et la vie n'a plus aucun sens pour lui. Pourquoi a-t-il l'impression que la vie n'a aucun sens? Il y a là un véritable problème. C'est que les gens vivent dans leur chair, en faisant 3 repas par jour et en effectuant leur corvée quotidienne, chaque jour ressemblant exactement au précédent. Ils font les mêmes choses en menant la même vie et, arrivés à un certain point, ces gens connaissent ces choses de bout en bout. Ils ont le sentiment d'avoir vu tout ce qu'il y avait à voir, d'avoir goûté à tout ce qu'il y avait à goûter et expérimenté tout ce qu'il y avait à expérimenter. Ils ont l'impression que la vie est ainsi faite et qu'ils n'ont rien à espérer, rien à attendre, que leur vie est vide de sens et que leur fin est proche. N'est-ce pas le cas? Les choses sont ainsi faites. Nous venons de parler des paroles. Toutes choses doivent passer. Seules les paroles de Dieu ne passeront jamais et, comme Dieu lui-même, les paroles de Dieu vivront à jamais. Ces paroles indiquent un fait aux gens, que les paroles de Dieu sont vraiment très importantes pour l'humanité et qu'elles indiquent aussi aux gens leurs objectifs et la direction de leurs pratiques et qu'aucune poursuite, quelle qu'elle soit, ne peut se substituer au fait que l'homme gagne, ne serait-ce qu'une seule ligne des paroles de Dieu. La raison en est que toutes choses doivent s'éteindre, que toutes choses doivent s'estomper, se flétrir et s'affaiblir avec le temps, et que seules les paroles de Dieu ne passeront jamais. Par conséquent, si tu gagnes les paroles de Dieu et entres dans la réalité des paroles de Dieu, c'est-à-dire si tu comprends la vérité et entres dans la vérité réalité, alors tu en viens à avoir de la valeur, du fait des paroles de Dieu et de la vérité, et ton essence devient différente de ce qu'elle était auparavant. Certains disent « Mon essence est différente, et alors ?» Je ne veux pas dire différente au sens ordinaire du terme, mais plutôt que cette essence devient extrêmement différente, car tu en viens à avoir les paroles de Dieu comme ta vie et, à l'instar des paroles de Dieu, tu ne passeras pas, tu auras la vie éternelle exactement comme Dieu, et tu auras un après, un avenir et une destination éternelle. Alors, maintenant, si l'on regarde ce qui se produira à l'avenir, les paroles de Dieu ne sont-elles pas importantes pour l'homme? Elles sont cruciales. Comment devrais-tu poursuivre une fois que tu as compris que les paroles de Dieu sont importantes? Que devrais-tu poursuivre qui a de la valeur et du sens? Devrais-tu poursuivre le fait de fournir davantage d'efforts, de souffrir plus, de payer un prix plus élevé et de t'affairer davantage dans l'accomplissement de ton devoir? Ou bien devrais-tu acquérir davantage de compétences professionnelles, t'équiper de plus de doctrines et prêcher davantage? Rien de tout cela. Alors, quelle poursuite est la plus utile pour toi? Vous connaissez tous la réponse. Elle est claire comme de l'eau de roche pour vous.
atteindre aux paroles de Dieu, est la plus précieuse et la plus significative des poursuites. Toutes choses doivent passer, seules les paroles de Dieu ne passeront jamais et, comme Dieu lui-même, les paroles de Dieu vivront à jamais. Souviens-toi de ces paroles dans ton cœur et tu ne devrais les oublier ou les rejeter à aucun moment. Quand tu te sens négatif et faible, quand tu as l'impression de n'avoir aucun espoir, quand tu passes par des tribulations, quand tu es remplacé dans ton devoir, quand tu es émondé, quand tu subis des revers et des échecs, et quand tu es réprimandé et condamné ou, à l'inverse, quand tu es au sommet de ta réussite, quand les gens te tiennent en haute estime et font ton éloge partout où tu vas, etc. À tout moment et en toutes circonstances, tu dois toujours penser à ces paroles, les laisser t'amener devant Dieu et chercher la provision des paroles de Dieu pour toi en ce moment même. Laisser les paroles de Dieu t'aider à te libérer de tes tribulations, à résoudre tes difficultés, à résoudre la confusion au fond de ton cœur, à te détourner du mauvais chemin que tu suis, à résoudre tes transgressions, ton intransigeance, ta rébellion, etc. et laisser les paroles de Dieu résoudre chaque problème auquel tu es confronté. Ces paroles vous sont tellement utiles. Quand tu oublies ce que sont tes propres responsabilités et tes propres devoirs, quand tu oublies quels principes tu devrais suivre, quand tu oublies la position et la perspective que tu devrais adopter, et ta propre identité et ton propre statut, réfléchis à ces paroles. Ces paroles t'amèneront devant Dieu, elles t'amèneront à l'intérieur des paroles de Dieu, elles t'amèneront à comprendre quelle est la volonté de Dieu en ce moment même, et elles t'amèneront à adopter la position, le point de vue et la perspective correcte pour te considérer toi-même, pour considérer les autres et pour considérer les événements et les environnements que tu rencontres. De cette manière, sous la direction de Dieu et grâce à la provision, à l'éclairage et à l'aide des paroles de Dieu, aucun problème ne pourra t'arrêter et aucun problème ne pourra t'empêcher de poursuivre la vérité et de continuer à avancer. N'est-ce pas là le chemin de pratique? La leçon que vous devriez en tirer maintenant ne consiste pas à râler, à vous plaindre et à suivre des règles, ou à aller chercher des approches humaines quand vous rencontrez des problèmes, mais plutôt à venir devant Dieu et à chercher la vérité, à rechercher l'aide de Dieu, à laisser les paroles de Dieu pourvoir à tes besoins et résoudre toutes tes difficultés. Voilà la leçon que vous devriez en tirer. Nous terminerons là notre échange sur le thème de la compréhension du lancement par Dieu de l'œuvre la plus importante de son plan de gestion, qui a comme contexte la profonde corruption de l'humanité par Satan. Au bout du compte, tout se résume aux paroles de Dieu. Quelle que soit la façon dont nous échangeons, j'espère qu'au bout du compte, les gens pourront entrer dans la réalité des paroles de Dieu, sans se contenter de savoir comment prêcher les paroles et les doctrines, étudier la théorie théologique ou s'engager tous les jours dans des cérémonies religieuses. Entrer dans la réalité des paroles de Dieu,
est la leçon la plus urgente de l'entrée dans la vie, que les gens doivent retenir.